Quels aspects de votre vie et quelles expériences font de vous le meilleur candidat au poste de maire de la ville de Boucau? Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas le meilleur candidat à Boucau. Par contre, je pense pouvoir affirmer que notre liste est certainement celle qui est le plus en capacité de fédérer et de rassembler tous les Boucalais, parce qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux qui nous attendent et des défis auxquels on va être obligé de faire face, et compte tenu des résultats précédents passés, je considère que notre liste, effectivement, c'est la plus à même, parce qu'on a une composition dans la liste de toutes les catégories de socio-professionnels qui sont représentées. Donc je pense, alors après que je sois un leader de cette liste, pourquoi pas, parce que c'est mon état d'esprit, j'ai un parcours, j'ai une expérience nombreuse sur beaucoup de domaines, énormément dans le milieu associatif. Je suis très impliqué dans le milieu associatif boucalais, donc je pense qu'effectivement, je peux être celui qui est le plus à même de mener, de conduire une liste qui va fédérer le plus de Boucalais, et je pense qu'il y aura des surprises très positives pour nous, donc pour tous les Boucalais, lors de ces élections. Quelles sont vos forces et défauts consistant de la liste? Alors ma principale force, c'est ma sensibilité, et mon principal défaut, c'est ma sensibilité aussi, c'est que je suis très émotif, je suis très sensible aux problèmes des gens. C'est comme ça, on ne va pas me le faire, c'est ma nature, j'ai la langue très facile, il y en a qui s'en moquent, d'autres qui me comprennent, parce que moi je considère que dans la vie il n'y a que deux catégories de personnes, il y a ceux qui sont sensibles et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, c'est pas la peine de discuter avec eux ou perdre votre temps, parce qu'ils n'ont aucun ressenti. Ceux qui sont sensibles, mais là aussi il y a deux catégories de gens, il y a ceux qui sont comme moi, comme on dit chez nous, un peu espantois, c'est que quand ça va, ça se voit, j'ai bien l'exprimer, j'ai bien partagé ma joie et mes peines avec tout le monde. D'autres sont beaucoup plus réservés. Mais ça, c'est une question de plusieurs formes. Sur le fond, on est exactement pareil, on a un ressenti, et en général, quand vous avez affaire à des gens comme ça, lorsque surgit un problème, on arrive toujours à trouver une solution consensuelle pour le bonheur de tout le monde. Ensuite, je dirais, ma faiblesse, c'est justement de ces émotions où on est des fois guidé par quelque chose qui pourrait paraître pas tout à fait rationnel, mais vite je reprends le dessus parce que mes études, notamment en commissariat au compte et en expertise comptable, me font aller quand même vers des choses qui doivent être au-delà de l'affectif, même s'il ne faut pas l'oublier. Je pense que je suis fidèle à l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très important. Je pense que je suis fidèle à mes valeurs qu'on m'a inculquées chez moi d'abord et ensuite à l'école des Forges, au Boucau, où j'ai eu des professeurs que je rencontre encore aujourd'hui, pour lesquels j'ai un très profond respect. Donc, je pense être opiniâtre dans le travail, puisque parti de là où je suis parti, vous avez vu mon parcours, et être arrivé où je suis aujourd'hui, ça ne se fait pas tout seul. Mais une pointe d'humour, moi je dis toujours à tout le monde, je suis un homme de troisième mi-temps, ce qui a fait sourire souvent à Paris, sauf que je dis ensuite qu'il n'y a pas de troisième mi-temps sans les deux premières, et comme on ne triche pas aujourd'hui, eh bien on va s'entraîner, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Donc l'entraînement pour moi c'est la formation, le match c'est le boulot, mais ensuite après il faut faire la fête tous ensemble, et c'est mon état d'esprit. Pouvez-vous nous parler d'un livre que vous avez récemment lu et nous expliquer pourquoi il a retenu votre attention? Alors, je vais vous faire sourire. Le dernier bouquin que j'ai lu, c'était La culture générale pour les nuls. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, je viens donc du Boucau, au pied des Forges de la Dour. À 30 ans, j'avais lu aucun bouquin, puisque je faisais bac en construction mécanique. Ensuite, j'ai fait le BTS technico-commercial de l'industrie des métaux. C'est ensuite, quand j'ai commencé mes cours vers l'expertise comptable, alors que je ne me destinais pas du tout à cela, que j'ai découvert la sociologie, que j'ai découvert l'économie. Et aujourd'hui, je dirais que je suis assez passionné par l'économie sociale, parce que moi je suis pour la conjugaison et l'optimisation de l'économie et du social. Être pour l'économie sans le social, c'est idiot. Être pour le social sans économie, c'est infaisable. Donc c'est un peu compliqué. Le seul problème, c'est que comme je suis très actif, je n'ai pas toujours le temps de lire comme je voudrais, quoi. Mais je m'intéresse à beaucoup de choses quand même. Que savez-vous faire que peu de gens peuvent faire? Qu'est-ce que je sais faire que peu de gens savent faire? Oh non, là je pense que non. Je pense que il y a bien des choses que je sais faire et que d'autres personnes ne font pas, mais je ne suis pas le seul. Je pense que je sais faire confiance aux gens.
je sais rassurer les gens qui sont autour de moi. Je pense que la définition en fait de la convivialité qui avait été donnée par Ivan Illich, je me retrouve tout à fait là-dedans. Et moi j'aime bien les gens, donc je suis effectivement pas souvent chez moi, je suis souvent dans le milieu associatif, mais beaucoup de monde le font, vous savez, sauf que peut-être on n'en parle pas. On voit toujours quand on est en fête, on ne voit pas toujours quand on travaille dans l'ombre. Donc les gens qui sont comme moi, à tort ou à raison, on est comme on est, mais je ne suis pas le seul, je suis pas le seul comme ça. Je pense que j'ai une capacité à mettre les gens qui ont les mêmes valeurs humaines ensemble. Je vois par exemple pour la liste que nous avons constituée, les compétences c'est une chose, les expériences c'en est une autre, mais la compatibilité des gens à travailler ensemble c'en est une autre. Et c'est pour ça que justement, d'ailleurs au deuxième tour, on ne va pas s'allier avec personne, parce que quand vous regardez l'alliance PCPS qui vont se remettre d'accord pour le deuxième tour, rassurez-vous, c'est impossible de travailler comme ces gens-là, parce que moi je ne sais pas travailler avec des gens avec qui je n'ai pas la confiance. Francis Gonzalez, Dieu a créé la femme, Oui. mais vous, qu'auriez-vous créé? Moi, ce que j'aurais créé, si j'avais été Dieu, j'aurais créé de quoi manger et boire pour tout le monde, dans le monde entier. Et j'aurais créé, je dirais, comme disait un copain chez Total, une pelle à baffe pour ceux qui enfreignent les lois de la paix et du bien-être en commun. Voilà, parce que je pense qu'à un moment donné, les miracles, c'est très bien, mais les réalités du terrain, malheureusement, sont là. Et moi, je le disais tout à l'heure, je suis aussi bien à titre professionnel qu'à titre privé dans le monde associatif et beaucoup à titre professionnel dans le monde associatif caritatif. Et quand je vois ce que les gens sont capables de faire pour les autres d'une manière bénévole, moi je dis bravo par rapport à tous ceux qui bénéficient des ordres de la République. Je pense que là, il y a un gros problème. Justement, Francis Gonzalez, y a-t-il un rêve que vous faites souvent et avez-vous une idée de comment le réaliser? Alors le rêve que je fais, il est tout simple, c'est je voudrais rendre le mot convivial universel, c'est-à-dire que j'aimerais qu'un jour quelqu'un, moi évidemment je n'en ai pas la capacité, que quelqu'un se saisisse de ce mot convivial, de la convivialité, et rende ce mot universel, parce que à partir de là, je pense qu'il y aurait moins de conflits. Et alors, comment faire pour le réaliser? Je suis très modeste et très humble à ce niveau-là. Si déjà j'arrivais à le faire au micro, j'en serais très heureux. À part Mireille Mathieu, qu'écoutez-vous en boucle dans la voiture? Alors là, ça va vous faire le sourire. Moi, ce que j'aime, c'est Radio Bonne Humeur. Radio Bonne Humeur, la radio du bonheur. Donc, comme je suis très très actif, je vous l'ai dit, mon plaisir, avec ma compagne d'ailleurs, Nicole Perzo, pour ne pas la citer, eh bien, nous prenons la voiture et nous faisons les bords de la Dour et ensuite le bord du Gave et revenir par l'autre côté, c'est très très apaisant. On peut poser le rayon de soleil qui reflète sur la Dour, c'est magnifique. Quel est l'événement sportif qui vous a le plus marqué cette année? L'événement sportif qui m'a le plus marqué, bon, moi vous savez, je suis rugby, donc moi quand je vois l'équipe de France qui gagne, donc je dirais c'est le match contre les Anglais qu'on a gagné. Pouvez-vous nous raconter une anecdote où vous vous êtes trouvé totalement dépourvu? Alors, j'en ai eu plusieurs, mais j'ai cette capacité à réagir tout de suite. C'est-à-dire que d'un point négatif, je fais tout de suite un point positif, parce que de toute façon, la spirale vers le bas n'a jamais solutionné aucun problème. Alors j'en ai eu quand j'ai passé mes examens par correspondance où quand vous êtes collé, alors que vous avez travaillé, vous n'êtes pas très, très satisfait, bien évidemment. Mais je suis reparti toujours au combat et quand évidemment le jour où vous êtes reçu, ça efface évidemment tous les problèmes que vous avez rencontrés au préalable. Après, sur le plan professionnel, je suis quelqu'un qui s'est énormément investi. Alors je ne dis pas que toujours tout a été rose en la matière, mais les affaires sont les affaires. Et quand on croit à quelque chose, quand vous êtes sérieux avec les gens, que vous rendez le service attendu, en général, il n'y a pas de problème particulier pour que ça fonctionne. Mais les affaires aujourd'hui sont très 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 difficiles
parce qu'on paye aujourd'hui 40 ans de laxisme des gestions des pouvoirs publics, où le dernier budget qui a été équilibré date de 1974, et que pendant 40 ans on emprunte pour faire fonctionner un pays, il est évident qu'aujourd'hui on en paye la mission. Désormais, je vais vous poser une série de questions. Allez-y. Donc vous allez répondre en me disant ce que vous auriez bien voulu faire ou plutôt être. Donc si vous étiez quelqu'un d'autre, qui seriez-vous? Si j'étais quelqu'un d'autre, Nelson Mandela. Si vous vouliez participer à une télé-réalité. Un cuisinier. Si vous gagnez à l'euro million, ou quelque chose dans ce genre. Alors je pense que j'en donnerai beaucoup, parce que moi l'argent ne m'a jamais motivé. Je pense que c'est quelqu'un de généreux. Moi j'ai mis un généreux autour de moi, et j'ai été élevé dans le sens que ceux qui avaient de l'argent devaient payer pour ceux qui n'en avaient pas. Puisque vous évoquez ce sujet, c'est très rapide. J'ai eu une époque de ma vie, quand les forges ont fermé, on avait les traites à la maison qui arrivaient. Moi, j'avais pas un pic, j'avais 10 francs par jour, et les mecs qui travaillaient à très bon cas, ils avaient 100 000 balles par mois. Et c'est un copain que je vénère, c'est au journalier, qui payait pour moi, puis d'autres aussi, Jean-Pierre Machine, qui ont été mes deux sponsors. Donc aujourd'hui, j'essaie de renvoyer l'ascenseur. Et si vous étiez un acteur? Si j'étais un acteur, je pense que Fernandel, j'aimais bien Fernandel parce qu'il était plein de sensibilité. Et si vous étiez président de la République? Ah, si j'étais président de la République, je pense que je ferais une réunion, comme on compte faire d'ailleurs au Boucau, une commission extra-municipale, c'est que je m'entourerai de gens compétents et qualifiés, reconnus par tout le monde, faisant l'unanimité, si tant est qu'on puisse la faire sur des sujets bien précis, en disant sur la table, bon, on ne va pas tourner autour du pot, on est bien d'accord qu'aujourd'hui il y a un problème, c'est celui-là, mettons-nous déjà d'accord sur le problème, et ensuite quelles sont les solutions qui se présentent à nous. Et tenir au pays le langage de la vérité, de dire voilà pourquoi on est là, voilà les erreurs qui ont été commises, de toute façon on ne va pas tourner autour du pot, c'est comme ça que ça en sortira et pas autrement. Et les gens, c'est ça qu'ils attendent. Il faut être clair. Je prends un exemple. Quand on dit qu'il ne faut pas remplacer les fonctionnaires, ou un fonctionnaire sur deux, un fonctionnaire sur trois. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les fonctionnaires, il y a deux catégories. Il y a les fonctionnaires opérationnels, ceux-là, ils ne sont pas assez nombreux. Les infirmières, les aides-soignantes, les pompiers, tous ceux qui s'occupent du social, en fin de vie, etc., etc. Par contre, tous les profiteurs, il suffit de regarder le millefeuille en France, quand vous voyez la stratégie qui existe pour faire fonctionner notre pays avec les doublons qu'il y a, je pense que ça, quand on peut se le payer, pourquoi pas. Aujourd'hui, on ne peut plus se le payer. Il suffit d'écouter Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, pourtant qui était socialiste, ce qu'il disait en fin d'année, qu'il fallait trouver 33 milliards, dont la moitié en économie sur la dépense publique, mais il ne faut pas se tromper dans ce qu'on appelle la dépense publique. Parce qu'il y a des dépenses qui sont des investissements, et il y a des investissements qui malheureusement se transforment de suite en charge, mais qu'on paye nous, les plus vulnérables, et encore moi, je ne dis pas le plus à peine. Pour finir, cher Francis Gonzalez, Je vous en prie. avez-vous une question pour nous? Si j'avais une question pour vous, bien, je dirais, pensez-vous que j'ai tort dans ce que je pense? D'accord. C'était une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Voilà, donc se termine ainsi l'interview avec Francis Gonzalez. Et je vous remercie infiniment de votre accueil. Merci d'avoir posé ces questions sympathiques.